Bienvenue dans les petites bourses. Oui, c'est encore pour cette présentation divine, c'est encore économie. Et donc, oui, on va commencer comme d'habitude avec Alphabet. Et donc, Alphabet sont donc montés de 1,09%. Donc, ils sont à 92,12. Et ils ont augmenté au moins pour changer, alors que là, vous voyez que c'était à 90. Ici, on peut voir que du coup, depuis 5 jours, ils ont quand même bien augmenté. Et depuis un mois, c'est à peu près équivalent, hein, comme vous pouvez le voir. Depuis 6 mois, ça s'était bien cassé la gueule. Depuis le début de l'année, ça va. Et ça s'est pas tant cassé la gueule par rapport à d'autres, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, surtout maintenant. Ça a quand même bien augmenté depuis le début de l'année. Il y a un an, voilà. Ça s'était bien dégringolé et ça va maintenant. Depuis 5 ans, ça allait. Et depuis le début, voilà. Et maintenant, du coup, le truc en plus d'aujourd'hui, c'est donc vous montrer ça, où à partir de demain, ça sera encore plus détaillé, mais vous pouvez voir donc ici, Alphabet Inc. est une entreprise américaine basée en Californie, créée en 2015 comme un conglomérat de sociétés précédemment détenues par la société Google. Donc ici, vous avez du coup le PDG qui est Sundar Pichai, et je vous montre qui c'est. Voilà, c'est ce monsieur. Voilà. Date de fondation donc le 2 octobre 2015 en Californie aux États-Unis. Siège social à Mountain View, Californie, États-Unis. Nombre d'employés 186 779 en 2022 et revenu 257,6 milliards de dollars en 2021. Et du coup, les deux fondateurs étaient Larry Page et Sergey Brin. Et donc, ici, voilà toutes les filiales qu'il y a. Est-ce qu'on peut les voir? Non, ok, ça veut pas me les montrer en soi, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Ouais, c'est ça. Ok, je voulais être sûr. Donc, il y a Google, Waymo, Google Fiber, GV, DeepMind, X, Verifly, Google Canada Corporation, Neverware, etc., etc. Il y en a beaucoup. Et donc, ici, vous pouvez voir alors, pour les revenus financiers trimestriels. Donc, voilà. Pour avoir toutes ces informations. Vous pouvez même appuyer ici pour avoir encore plus les informations. Voilà. Vous pouvez aussi voir ici ce qu'il y a eu en juin, ce qu'il y a eu en mars et ce qu'il y a eu en décembre 2021. Donc voilà. Vous avez eu quand même énormément d'infos sur celle-ci, mais nous allons quand même continuer donc à voir ça, mais avec Amazon. Et Amazon qui se rapproche des 100. Et ça, c'est pas mal du tout pour eux. Donc depuis 5 jours, ça a bien augmenté. Depuis un mois également, plutôt. Depuis 11 mois, ça avait un peu bien baissé. Donc là, depuis le début de l'année, ça s'est bien remonté. Depuis un an, c'était un peu tombé quand même. Depuis 5 ans, bon, voilà, évidemment, mais bon. Et depuis le début, évidemment. Ensuite, du coup, pour ces données financières, donc le PDG, c'est un nouveau PDG depuis 2021, et comme on avait appris hier, Jeff Bezos pourrait revenir et être mais du coup, en ce moment, c'est cet homme-là, Andy Jassy. Ici, il y a même un directeur financier qui ressemble donc à ça. Date de fondation, donc le 5 juillet 1994. C'est même peut-être pour ça qu'il est parti le 5 juillet, peut-être un jour après, du coup, la fête nationale américaine. Je n'en sais rien. Bellevue, Washington, États-Unis. Et c'est assez intéressant que là c'est à Bellevue alors que l'autre c'était à Mountain View. Donc peut-être réellement un truc avec la vision à voir. Donc le fondateur était donc Jeff Bezos, que voici. Voilà. Ensuite, le nombre d'employés est ici bien plus important. Hein. Du coup, il y en a ici 1 544 000 en 2022 en tout cas. Et donc, les revenus sont aussi faramineux avec 469,8 milliards de dollars. Avec comme filiale Amazon Web Services Inc., Audible.com, Whole Food Market, Zappos, Ring, Book Depository,
Depository. Et donc ici, vous pouvez encore une fois voir ces revenus qui dépendent de ce qu'il y a eu en juin, ce qu'il y a eu en mars 2022, et donc ce qu'il y a eu en décembre 2022. Et ici encore, on peut voir toutes ces informations pour voir si ça a augmenté ou baissé. Voilà. Donc vous avez aussi déjà toutes ces informations en plus. Voilà pour les données financières. Ensuite, du coup, regardons Meta, qui continue ça. Ah, aucun graphique n'est disponible. Non, c'est bon. C'est bon. Oui, il y a une petite augmentation aujourd'hui pour le coup, et qui reste stable, voir ce qui vient de se passer. Depuis un mois, pour l'instant, ça s'est très bien passé pour eux. C'est seulement depuis 6 mois où c'était un peu plus la dégringolade. Depuis le début de l'année, ils sont quand même très bien sortis. Et comme vous vous rappelez, il y a un an, c'était quand même encore pire. Et là, du coup, on est passé en dessous des 60% pour eux. Maintenant, c'est plus que 58%. Quand c'était un moment à 70%, vous vous doutez bien que là, c'est plus rassurant pour eux. Du coup, depuis 5 ans. Et depuis le début. Mais encore actuellement, il y a quand même beaucoup de trucs où Meta est en train de se casser la gueule, donc on verra bien. Et surtout, vous allez le voir ici, où déjà le fondateur et PDG, et donc ici Mark Zuckerberg, qui ressemble à ça. Donc le siège social, la date de fondation c'est février 2004, on ne sait pas précisément quand, à Cambridge, au Massachusetts, aux États-Unis. Le siège social est à Menlo Park, c'est aussi un parc pour voir, j'imagine, encore une fois, en Californie, aux États-Unis, avec un nombre d'employés de 87 314 employés en 2022. Les revenus sont donc bien moindres, comme vous pouvez le voir ici, avec 85,96 milliards. C'est quand même énorme, on est bien d'accord, mais c'est bien moins que les autres. Et donc les fondateurs, à part Mark Zuckerberg, il y a Chris Hugg, Andrew McCollum, qui ressemble beaucoup à Chris Hugg, désolé, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin. Et donc voyons voir maintenant pour des revenus dont je vous ai parlé. Voilà, vous voyez déjà que en septembre 2022, les revenus, beaucoup de choses baissent, hein, vraiment. Je vais pas donner les termes parce qu'il n'y avait pas besoin, mais là pour bien vous montrer quand même, les revenus ont baissé, les revenus nets également, le BPA dilué, la marge bénéficiaire nette, le résultat d'exploitation, la variation nette en trésorerie est la seule chose qui a augmenté. En caisse, on n'en sait rien. Coût des produits vendus, c'est en baisse. Donc là, c'est prévu pour le 1er février, hein, donc attendez-vous à le voir. Mais donc ici, tac. Et là, vous voyez encore une fois que ça a bien baissé, hein, dans tous les cas. Dans le cas de Meta, hein. Et oui. Et ça s'appelle maintenant Meta Platform Inc. Hein, comme c'était noté. Je vous le remontre, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Voilà, puisque j'ai oublié de lire ça. Meta Platform Inc., plus connue sous le nom commercial Meta, est une société américaine créée en 2004 par Mark Zuckerberg. Elle est un des géants du web, regroupé sous l'acronyme GAFAM, aux côtés de Google, Apple, Amazon et Microsoft. Voilà, pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, que du coup, là, c'est les gamins, hein, que j'ai mis avec Google, Amazon, Meta, Apple et Microsoft à côté. Donc ici, c'est bon, Apple a encore augmenté de 1%, ce qui est très bien. Depuis 5 jours, ça a bien augmenté de 3%. Depuis un mois, ça avait un peu baissé, donc là, ils s'en sortent très bien. Surtout, vous voyez ici, en début d'année, c'est quand même très bien, alors que depuis un an, voilà, là, ça est en train de re-augmenter, c'est déjà ça pour eux. Et donc, depuis 5 ans, voilà. Et depuis le début, évidemment. Donc, pour leurs données financières en plus, Apple est une entreprise multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels. Et aussi des téléphones, mais voilà. Le fondateur les fondateurs, ça sera après, pardon. Mais déjà, le PDG actuel est celui qui est là depuis presque 12 ans. Depuis le 24 août 2011, alors que l'entreprise date du 1er avril 1976 à Los Altos, en Californie, aux États-Unis. Voilà à quoi ressemble du coup le fondateur, Tim Cook.
Ensuite, du coup, le siège social est à Cupertino, Californie, États-Unis. On a pu voir une information sur Tumcock qui joue à 40% de moins de salaire, mais bon, est-ce que c'est si forcément intéressant? À vous de voir, hein, mais là on est plus pour les données financières, donc au final ça permet d'aider, mais c'était pas le propos important. Ensuite, donc, les fondateurs sont Steve Wozniak, voilà, qui ressemble à ça. Ronald Wayne, qui ressemble à ça. Et du coup, le plus connu, hein, Steve Jobs. Voilà. Et donc les filiales, c'est pas Reddit, mais Bedit, Beats Electronics, Apple Store, Silk Labs Inc., iTunes QQ, Envisage Technology, et davantage, évidemment, comme tous les autres membres des Gamam, hein, vu leur nombre. Donc, ici, en septembre, on voit que ça a à peu près augmenté, à part en marge bénéficiaire nette, et en variation nette en trésorerie. En juin, voilà. En mars 2022, voilà. Et en décembre 2021, ça fait quand même augmenter partout. Et je précise que du coup, vous pouvez regarder ça, ce que je vous montre évidemment. Mais en plus, vous pouvez mettre pause si vous voulez les voir en avance. Hein. Moi, je ne fais qu'une présentation pour vous montrer ce qu'il existe. Voilà. Ensuite, du coup, Microsoft. Excusez-moi encore une fois de ces notifs pour me tenir au courant des dernières actualités économiques. Mais du coup, nous avons ici donc pour Microsoft une augmentation assez minime, de 0,30%. Là où c'était quand même pas mal depuis 5 jours. Là où on voit que depuis un mois, du coup, c'était un peu problématique. Depuis 6 mois aussi. Mais depuis le début de l'année, c'est un peu baissé, mais ça va pas tant que ça. Ça baisse, mais c'est quand même très encourageant d'être à 239 par rapport aux autres. Depuis le début de l'année, oui. Depuis un an, pardon, ça a bien baissé quand même. 22%. Depuis 5 ans, ça a bien augmenté. Et depuis le début, évidemment. Microsoft Corporation est une multinationale informatique et micro-informatique américaine fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Microsoft fait partie des principales capitalisations boursières du NSDQ aux côtés d'Apple et Amazon. En 2018, le chiffre d'affaires s'élevait à 110,36 milliards de dollars. Donc le PDG actuel, on ne sait pas de quoi il date précisément, mais de février 2014. Et c'est cette personne-là. Qui, donc, ça a été fondé le 4 avril, hein, donc on n'est pas si loin. 4 avril 1975, pas très loin de Apple, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le siège social est à Redmond, Washington, États-Unis. Nombre d'employés 221 000 en 2022. Et le revenu est donc est donné seulement en 2021 de 168 milliards de dollars. Et donc, comme on l'a dit, ça a été fait avec Paul Allen, que voici, et du coup, le plus connu, Bill Gates, que voici. Avec ça, du coup, on peut aussi voir du coup leurs filiales, LinkedIn Corporation, GitHub, Flipgrid, Microsoft Cap Division, GroupMe, Yammer, et pas mal d'autres. Ensuite, du coup, ici, vous pouvez voir leurs résultats financiers trimestriels, comme d'habitude. Pac. Ici, vous pouvez aussi voir, du coup, leurs résultats financiers. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, ensuite, le CAC 40, qui n'a pas, du coup, ses actualités, ses revenus, vu comment on les a. Même si du coup je vous le montrerai quand même du coup demain, vous comprendrez. Mais du coup voilà, on reste. Maintenant ça a passé à nouveau la barre des 7000 pour le CAC 40, ce qui est très rassurant. Depuis 5 jours ça a quand même bien augmenté. Depuis le début du mois également, depuis 6 mois également. Depuis le début, c'est très rassurant. Depuis un an c'était moins rassurant. Mais on voit qu'au final là c'est en train d'à nouveau d'être rassurant. Depuis 5 ans,
c'est très rassurant et depuis le début, évidemment. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de ces informations ici. Donc, passons donc à Disney, qui a eu une baisse qui montre que comme c'était à 100%, bah, c'est vraiment, ça a perdu autant de dollars, c'est-à-dire 0,41, que de pourcentage, 0,41 dollars. Et on n'est donc toujours pas à 100. Là où on peut voir que ça l'a été hier, non, avant-hier, pardon, le 12 janvier à 12h30. Voilà. On n'avait pas regardé à ce moment-là, mais voilà. On a maintenant toutes ces informations. Donc depuis un mois, s'il te plaît. Ah. Ah, merci. Voilà. Depuis un mois, voilà. Depuis 6 mois. Depuis le début de l'année, ça va. Depuis un an, c'était un peu plus borderline. Depuis 5 ans, ça va vraiment. Et depuis le début, voilà. Donc maintenant, regardons du coup les données financières. The Walt Disney Company est une entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney sous le nom de Disney Brothers Studios. Donc, le PDG est un nouveau. Il y a eu, je sais plus qui, en outre Robert, et Robert Iger est revenu en 2022 avec les résultats que je vous montre de Disney qui sont quand même pas très rassurants en général, tout de même pour eux. Et ben du coup, ils ont fait revenir Robert Iger, ou plutôt Bob Iger si vous préférez. Voilà, je voulais quand même une image de lui, si vous comprenez. Il est quand même celui qui avait relevé le niveau de Disney il y a un certain temps, donc c'est assez intéressant pour eux de le faire revenir. Donc, comme dit, ça date de 2023, de 1923, donc ça va bientôt faire 100 ans. Le 16 octobre 1923, au Los Angeles, Californie, États-Unis. Donc le siège social est à Burbank, Californie, États-Unis. C'est là où est le siège social. Le nombre d'employés, c'est 188 100 en 2022 en tout cas. Les fondateurs sont donc Roy Oliver Disney. Voilà. Qui est donc, oui, le frère de Walt Disney. Qui est celui qu'on a reconnu le plus, et que c'est même pour ça que du coup, ça s'appelle maintenant The Walt Disney Company. C'est même lui qui a du coup fait évincer son frère. Et c'est même très intéressant de voir ça, parce qu'encore une fois, on a vraiment l'image d'un seul homme qui a tout fait. C'est une image très répandue en marketing. Donc, en tout cas, comme d'habitude, toc, toc, toc. Ah, attendez, vous avez peut-être pas vu ça. Tac, tac, tac. Voilà. Pour les résultats financiers du premier trimestre, c'est du coup le 8 février. Mais à part ça, du coup, vous pouvez voir ces derniers-là, si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, du coup, passons à Netflix, qui a encore bien augmenté. Bon, de 0,80, mais ils sont ceux qui s'en sortent encore une fois le mieux. Du coup, depuis 5 jours, depuis un mois, depuis 6 mois, depuis un an, depuis le début de l'année, pardon, depuis un an, c'est ça. Hein, et vous voyez que là, ils sont à 36,69, donc ça baisse encore, parce que justement, c'est une très grande élevée depuis. Depuis 5 ans, évidemment que ça a bien augmenté, et depuis le début, encore plus, évidemment. Et donc, voilà les données financières. Netflix est une entreprise multinationale américaine créée à Scott Valley en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph, appartenant au secteur d'activité des industries créatives. Donc, date de fondation 29 août 1997. Le siège social est à Los Gatos, Californie, États-Unis. Le nombre d'employés est de 11 300 en 2021, comme le revenu qui est connu de 29,7 milliards en 2021. Du coup, les PDG, il y en a. Là, ils nous en montrent deux. Donc, Reed Hastings, que voici, et Ted Sarandos, que voici, qui est là depuis le 14 juillet 2020, alors qu'il se partage donc avec Reed Hastings, qui est là depuis septembre 1998. Donc, un an et un mois après la fondation de Netflix eux-mêmes. Donc ici, comme d'habitude, les informations, si vous voulez les avoir, eux c'est le 19 janvier du coup qui donneront les informations, donc ça devrait pas tarder.
Et donc, voilà les informations si vous en aviez besoin. Voilà. Passons donc maintenant au deuxième des Natu, puisque maintenant vous vous en souvenez, j'ai fait une nouvelle organisation, c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas eu Tesla, qui Airbnb est passé sur les 100, à $100 l'action. On peut voir avec cette augmentation assez franche depuis 5 jours. Depuis un mois, ça allait aussi. Depuis 6 mois, ça se passe mieux. Et depuis le début de l'année, vous vous rendez bien compte que là, c'est énorme. Enfin, pour eux, vu surtout avec cette baisse depuis un an. Du coup, surtout aussi avec cette baisse de 5 ans, et depuis le début, ça a baissé même, pour vous dire. Donc, vous voyez à quel point, là, c'est assez rassurant ce qui est en train de leur arriver. Ensuite, donc, pour ces données financières, Airbnb Inc. est une société américaine basée à San Francisco qui exploite un marché en ligne pour les séjours et les expériences à court terme. La société agit en tant que courtier et prélève une commission sur chaque réservation. La société a été fondée en 2008 par Brian Chesky, Nathan Bierczewski et Joe Gebbia. Et donc, c'est Brian Chesky qui en est le fondateur de Airbnb actuellement. Donc date de fondation août 2008 à San Francisco, Californie, et donc le siège social est au même endroit, avec un nombre d'employés de 6132 en 2021, avec aussi en 2021 un revenu de 5,99 milliards de dollars. Les fondateurs sont donc évidemment ce Brian Chesky, ainsi que Joe Gebbia et Nathan Blecharski. Je sais pas comment ça se prononce. Avec les filiales Hotel Tonight, Luxury Retreat International Inc., Crowded Tilt, RB Payment Inc. Et donc voilà. Donc si vous voulez toutes ces informations, comme d'habitude, tac, tac, tac. Si vous voulez aussi du coup voir les résultats trimestriels qui sont disponibles, que voilà. Et donc on n'a pas du coup le prochain qui est donc en janvier, voire en début février comme des autres. Maintenant du coup regardons pour Tesla qui a baissé. Je crois que c'est le deuxième jour de suite où ça baisse. Oui, ça m'a l'air d'être bel et bien le cas, oui. Oui, c'est bien et bien le cas. Ça a augmenté depuis 5 jours, hein, mais on voit quand même que c'est très fluctuant. Depuis un mois, par contre, c'était pas très jojo. Depuis 6 mois, encore moins. Et depuis le début de l'année, c'était pourtant assez rassurant. Mais là, c'est en train de retourner en baisse. Donc, on verra bien. Vous voyez là, depuis un an, que c'est toujours à 65. Là où Meta a réussi à un peu augmenter depuis. Depuis 5 ans, ça a quand même augmenté logiquement. Ici. Et depuis le début, évidemment. Donc voilà. Pour les données financières, Tesla est un constructeur automobile de voitures électriques dont le siège social se situe à Austin au Texas, sur le fleuve Colorado aux États-Unis. Le nom de l'entreprise est un hommage à Nikola Tesla, inventeur et ingénieur américain d'origine serbe. Ensuite donc, le PDG n'est rien d'autre que Elon Musk. Voilà. Ensuite du coup, la date de fondation, on voit encore une fois ici que c'est un Natu, qui est donc plus récent, qui date du 1er juillet 2003 à San Carlos, Californie, États-Unis. Donc le siège social est à Austin, Texas, États-Unis. Nombre d'employés 99 290 en 2021. Et le revenu n'est pas daté, mais il était de 21,45 milliards. Et donc les fondateurs sont, autres que le PDG Elon Musk, il y a Martin Ebenbar, JB, Jeffrey Brian Strobel, Mark Tarpenning, que voici, et Ian White. Ensuite, du coup, vous pouvez... oui, c'est le fondateur, et les filiales, donc Tesla India Motor and Energy Private Limited, Tesla Energy, Maxwell Technologies. Et donc en septembre, en juin et en mars 2022, et du coup en décembre 2021. Donc le revenu, lui, est pour le 25 janvier, mais tenez, si vous voulez ces informations, comme d'habitude, tac, tac, tac. Voilà.
Ensuite, donc, regardons pour le dernier des natus, qui est donc le U, avec Uber, qui est donc à une augmentation assez minime, mais vu son nombre d'actions lui-même, c'est assez minime. Mais bon, ça a quand même bien augmenté depuis 5 jours, au contraire. Depuis un mois, c'est équivalent. Depuis 6 mois, bien plus, hein, évidemment. On voit ici que c'était à 21, 20, et là, on est passé à 29. C'est presque la moitié, comme vous voyez, évidemment. Du coup, ça a bien augmenté depuis le début de l'année, pour eux, évidemment, parce que 4$, voilà. Depuis un an, c'est encore une fois, c'est pourquoi j'ai choisi ça, parce que ça n'a pas augmenté. Évidemment, depuis le début, c'est pas très jojo, surtout à un moment où c'était un pic de 60. Donc, pour les données financières, les voici. Uber, anciennement Uber Cab, est une entreprise technologique américaine qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. L'entreprise est basée dans la ville californienne de San Francisco, aux États-Unis. Donc, le PDG actuel, depuis le 30 août 2017, c'est Dara Khosrowshahi, je ne sais pas le prononcer, il ressemble à ça. Donc la date de fondation, c'est encore une fois ici, c'est un natu, donc il est très récent. Il date de mars 2009 à San Francisco, Californie, aux États-Unis. C'est là où est son siège social. En 2022, son nombre d'employés était donc de 32 600, avec les fondateurs qui ne sont aucun d'eux n'est donc un PDG, avec Travis Kalanick, que voici, et Garrett Camp, que voici. Avec comme filiale Uber Eats, Postmate, Careem, Drizzly, Uber Freight LLC, qui est donc une filiale à moins gros budget, Car Nextdoor, Auto et bien plus évidemment. Donc ici voilà ce qu'il y a eu en septembre, juin, mars 2022 et donc en décembre 2021. Donc voilà les estime que vous aussi pour les résultats financiers en tout cas. Et on voit qu'il y a un écart quand même bien manqué depuis le 3e trimestre. On n'a toujours pas de nouvelles donc du dernier. Et donc nous allons finir sur SBF, qui n'a donc pas de données financières pour la nouveauté d'aujourd'hui, mais on peut quand même voir un intérêt très important dans cette augmentation qui est donc assez importante par rapport à ce que ça peut gagner vu le nombre de bases, qui est ici donc 36,58$ de plus, mais seulement 0,68 du coup. On peut voir donc depuis 5 jours, ça a quand même pas mal augmenté, depuis un mois aussi, depuis 6 mois également, et depuis le début de l'année, bien sûr. Et du coup, depuis un an, c'est en baisse, mais on voit que quand même, ça compense activement tout de même. Depuis 5 ans, ça a augmenté, et depuis le début de l'année, ça a également augmenté. Donc voilà, on voit tout de même ici des traces. On peut pas. Je précise que par conséquent, donc ici là, ça n'a pas de données financières comme le CAC 40, ce qui est en soi logique étant donné que ce ne sont pas des entreprises, donc il n'y a pas de revenus à donner régulièrement. Pour le rappeler, le CAC 40 et le CBF 120, ce sont un collectif d'entreprises, etc., les grandes entreprises ou même pour les grands pays européens. Voilà, est-ce que c'est très américain et c'est très européen, comme ça c'est très occidental, et comme ça vous vous en souvenez. Donc lors du nouvel an chinois, je vous montrerai l'équivalent des GAMAM ou GAFAM ou Natu comme vous le souhaitez, ces 2-3 grands groupes, pour avoir les grands, ceux qui sont chinois, pour vous montrer qu'il n'existe donc pas de grandes entreprises occidentales, ce n'est pas que ça qui existe. Ça paraît logique pour certaines personnes, pour d'autres je ne sais pas. Parce que faut bien se mettre ça en tête. En tout cas, du coup, je préviens que j'appuierai donc sur ce bouton, en savoir plus sur SBF 120, mais je le ferai donc pour chacune des entreprises. Mais je montrerai donc, pour vous montrer directement ce qui s'est passé depuis un jour, le maximum, et j'appuierai directement sur en savoir plus, où ça donnera encore plus d'informations que je viens vous en montrer aujourd'hui. Voilà. J'espère que malgré tout, donc, ça vous aura intéressé. Je vous montrerai donc davantage de choses sur toutes ces entreprises au fur et à mesure, avec l'ajout donc lors du nouvel an chinois. Et après, ça sera peut-être la fin des petites bourses pour peut-être vous montrer d'autres manières de vous montrer l'économie humaine, mes chers collègues divins. Enfin bref, je vous retrouve donc au demain humain pour que vous compreniez comment ça change leur activité boursière
de cette manière-là. Merci encore d'avoir regardé cette présentation et je vous retrouve à la prochaine.